Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La démarche à laquelle Jésus nous invite dans l'Évangile, qui consiste à inviter à sa table des inconnus, des pauvres, des estropiés, est difficile et exigeante, surtout quand on a l'habitude d'attendre en retour. A priori, les pauvres n'ont rien à donner en retour. Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon au XIXe siècle, écrivait aux 4 diacres qui allaient être ordonnés prêtres que vous allez être grand quand vous serez prêtre, mais qu'il faudra être petit en même temps pour être véritablement de nouveau Jésus-Christ sur la terre, que c'est beau, mais que c'est difficile. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse vous le faire comprendre. Évangéliser les pauvres, c'était la grande mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est donc, pour le Père Chevrier, celle des nouveaux apôtres dans le monde, qu'il désire tant donner à l'Église. Commencer par les pauvres, les premiers destinataires de la bonne nouvelle, c'est être sûr de n'oublier personne. Il faut bien l'admettre, le royaume que Dieu vient installer dans les cœurs pour qu'il soit effectif dans la vie du monde, donne la première place aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Dieu est ainsi. Interrogeons-nous, pourquoi Jésus prend-il lui-même la dernière place? Pourquoi refuse-t-il les titres et les honneurs? Aux 12 apôtres qu'il a choisis, Jésus dit « Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. » Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. En agissant ainsi, non parce que c'est moral, mais bien parce que c'est le mouvement même de Dieu, nous découvrirons que Luc avait raison d'écrire dans les Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.